quand j'ai arrêté de me comparer. Que quand j'ai réalisé qu'on est tellement unique et différent. Et ça, c'est une notion qu'on vient toucher aussi en Human Design qui assoit vraiment cette pensée et cette croyance-là. On est tellement unique que de se comparer, je sais pas moi, amicalement parlant, amoureusement parlant, professionnellement parlant, se comparer, ce serait comparer des poireaux et des carottes. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et bonjour! Je vous dis bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, le sujet, c'était autour de l'unité. Alors, ça part très... Voilà. Je vais aller sur du plus concret, on va dire ça comme ça. Arrêtez de réfléchir les... Alors, c'est pas une injonction, c'est là je vous lance le sujet, c'est pas un ordre. Le but étant de discuter du fait d'arrêter de se mettre en comparaison absolument tout le temps. On s'est relié à l'estime de soi, etc. Mais là, je vais même au-delà de l'estime de soi. On n'a pas besoin d'avoir forcément... là, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas tant avoir une bonne estime de soi et travailler l'estime de soi que de... C'est sur un autre plan. Voilà. Sur le fait d'arrêter d'avoir une espèce de binarité de bien ou mal quant au fait de se comparer, de est-ce que l'autre est mieux ou moins bien que moi, est-ce que l'autre m'aime ou m'aime pas, est-ce que professionnellement il y a des gens plus doués que moi ou pas, etc. Bien. Sur ce sujet-là, j'avoue que ces dernières années, j'ai pu observer que je commençais à atteindre un truc. Encore une fois, je ne me le place pas en exemple absolu, chacun sa vérité, et prenez ce qui vous parle et rejetez ce qui vous parle pas. Et puis surtout, je serai très preneuse de votre vérité à vous aussi pour pouvoir avoir une vraie discussion. Je vous mets ce sujet sur la table. Je ne me suis jamais sentie assez bien, assez mieux, enfin... Oui, assez bien, on va dire ça comme ça. Je suis mal à formuler aujourd'hui. Que quand j'ai arrêté de me comparer. Que quand j'ai réalisé qu'on est tellement unique et différent. Et ça, c'est une notion qu'on vient toucher aussi en Human Design qui assoit vraiment cette pensée et cette croyance-là. On est tellement unique que de se comparer, je sais pas moi, amicalement parlant, amoureusement parlant, professionnellement parlant, se comparer, ce serait comparer des poireaux et des carottes. Ouais, basiquement. Et je trouve que cette image-là, elle est assez parlante en fait. Enfin, je sais pas pour vous, vous me direz, mais pour moi, elle me parle à chaque fois. À chaque fois, je me dis non. Tu es un poireau, c'est une carotte. Il n'y a pas de sujet. Et quand je parle d'unité, c'est aussi de savoir que dans ce lien social, ce tissu social,
Ubuntu, ce fameux Ubuntu. Ubuntu, c'est une philosophie sud-africaine sur vraiment une notion de tissu social. Je vous parle pas de tissu social de je m'entends bien, c'est mes amis, sinon les autres je les aime pas. Je vous parle d'un vrai tissu social d'humanité. En fait, par définition, nous sommes une part de l'humanité, quand bien même ce soit un pet de mouche de l'humanité, on est quand même partie prenante de cette humanité. Donc, par définition, on baigne dans quelque chose de commun, ne serait-ce que dans le fait de partager des énergies ensemble, etc., etc. Et quand on arrive à se connecter, c'est peut-être aussi, ça va peut-être rejoindre la notion d'amour en soi. Vous savez, amour de soi versus amour en soi, c'est un autre épisode que j'ai fait. Je ne me rappelle plus du numéro de l'épisode. Je vous le remettrai quelque part. C'est d'aller se connecter depuis cet espace d'abondance, de ressentir, et ça, petit exemple très concret, parce que plutôt que de partir très perché, très haut, vous savez que j'aime bien le concret de la pratique dans la vie de tous les jours, quoi, de vraiment ressentir ça dans le corps et pas juste partir avec la tête sur un concept spirituel ou pété, comme j'aime bien le dire. Juste fermer les yeux et respirer. Et quand vous respirez, de vous connecter au fait que sur cette planète, il y a X milliards de gens qui respirent tout autant que vous, et potentiellement même un petit paquet de ceux-ci qui ont exactement le même rythme de respiration que vous. Et qu'il y a ce truc qui est connecté, qui est que à partir de cet espace-là, on ne peut pas ressentir de binarité. On ressent l'unité pure, en fait. L'unité pure de l'humanité. Comment est-ce que je pourrais vous faire ressentir ça encore plus concrètement ? C'est une bonne question. C'est vraiment de savoir que quand je connecte à l'autre, il y a une espèce de continuité entre l'autre et moi qui fait que lui, il va me renvoyer des parties de moi et moi, je vais lui renvoyer des parties de lui, de l'autre. Et que quelque part, les deux sont pas forcément dissociables. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui est mieux ou c'est moi qui suis mieux, la personne qui est mal ou c'est moi qui suis pas une belle personne. Il y a ce truc qui est beaucoup plus connecté que ça. Et si on part aussi dans le fait, par exemple, je me mets sur un exemple de circonstances professionnelles, notamment quand on a des offres à lancer, etc. Et qu'on se dit, en fait, je suis pas bonne, enfin les autres sont mieux que moi, oh là là, il est sur le même créneau que moi, et il y arrive mieux, et blablabla, et blablabla. Concrètement, un truc qui arrive à beaucoup de personnes, et moi, la première. Ce serait se couper du fait que quand on va, notamment dans cet exemple-là, connecter à quelqu'un, on va pas connecter avec juste le savoir-faire, on va les connecter avec le savoir-être. Et donc, c'est sa patte à lui ou elle qu'on va aller chercher, tout autant que ta patte à toi, en fait. Et ta patte à toi, par définition, il y a zéro compétition possible. Mais en vrai, on peut le mettre sur l'amitié, on peut le mettre sur l'amour, on peut le mettre sur tout. Il y a zéro compétition possible sur ton créneau à toi. Tout simplement parce que par définition, notamment Human Design, ton schéma est tellement unique que personne d'autre ne peut faire du toi. Ensuite, ton job, c'est pas de savoir si t'es mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Ton job, c'est de savoir si ton design, tu l'honores à la hauteur de ce qu'il contient. Vu toutes les beautés, vu tous les cadeaux, vu toutes les richesses, vu tout ce que la vie, Dieu, l'univers, le grand tout a placé en toi, en mode, toi, t'es mon poulain. Je te mets tout ça. Là, ça, c'est pour toi. Et toi, t'es tellement mon poulain que tu vas aller, mais tu vas aller sur des stratosphères, mon gars, en fait. Ma fille, mon gars, tout ce que tu veux. Tu es le poulain de l'univers, ok? En vrai, c'est ça.
Tu crois que la nature se serait fait à faire une œuvre d'art en mode bah tiens, et c'est comme une entreprise qui crée une gamme de produits. Soit vraiment t'es une entreprise qui croit pas du tout à tes produits, soit tu te dis mais punaise, mais ce produit-là qui est sorti en mai 93, ouais, je vous balance ma date de naissance. Mais ce produit-là, mais il ressemble à personne d'autre. Et c'est tellement ça. C'est tellement ça, en fait. Ce produit-là, il ira loin. Ce produit-là, il a une utilité de dingue. Ce produit-là, mais il y a tellement de personnes qui voudront jouer avec, l'avoir, connecter avec, relationner avec. Je vous dis ça pour moi, mais c'est parce que j'ai pas votre date de naissance, honnêtement. Mais balancez votre date de naissance, je vous dis la même chose avec votre date de naissance. Parce que y a personne d'autre que vous sur votre créneau, en fait. Par définition. Si quelqu'un était sur votre créneau, ce serait tellement une contrefaçon que la différence se ferait d'elle-même. Est-ce que vous honorez votre design à la hauteur de ce qu'il comporte, à la hauteur de ce qu'il est? Est-ce que vous le faites briller? Est-ce que vous sortez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui demande à briller? C'est ça la question, c'est pas la comparaison. La comparaison, c'est quand on réfléchit d'un espace de manque, de peur de pas avoir de la place. Sauf que, spoiler, il y a de la place pour tout le monde. Il y a tellement de la place pour tout le monde qu'en fait, c'est comme une espèce de piscine qui fait le tour de la planète. Chacun a son couloir de nage. Parfois, on discute quand, vous savez là, adossé au bouée là, qui sait pas. Voilà, ma fait part loin. Ouais, ok. Mais vous avez votre couloir de nage. Si vous y allez pas à fond, c'est pas à cause de la nana d'à côté qui a nagé un peu trop, je sais pas comment, et qui a fait des vaguelettes dans votre couloir de nage. C'est vous. C'est entre vous et vous. Et quelque part, vous voyez, enfin, si vous avez le cœur non défini comme moi, c'est un des super pouvoirs du cœur non défini. Quand on arriver sur de la compersion, est-ce que je sais pas si vous connaissez la définition de ce mot, parce que moi je l'ai découvert sur le tard. La compersion. La compersion, c'est juste tellement génial. Parce que quand vous connectez aux autres, à tel point que la réussite de l'autre est autant de joie que votre propre réussite, pas plus, pas moins. Punaise, entre vos propres réussites et la réussite de tous vos proches, punaise, ça fait une de vie, mais remplie de joie, quoi. Est-ce qu'on reste dans un espace de peur qui n'est pas l'espace pour tout le monde? De peur de dire un compliment à l'autre parce que ça pourrait nous retirer quelque chose à nous? Et là, c'est très petit, très limitant, et putain, c'est très flippant, hein. Ça diminue, mais de dingue. Ça nous enlève nos capacités, ça nous enlève nos ailes, en fait. Ça nous enlève de l'espace, tout simplement, de l'espace d'expansion. Ou est-ce qu'on connecte à un espace où on est dans une piscine géante, et quand tu contamines l'eau avec une réussite et une joie, mon eau à moi, elle est contaminée aussi. Et elle me dit, punaise, oh, elle a fait un truc de dingue, c'est juste génial. J'ai tellement envie d'en faire autant. J'ai tellement envie qu'on se retrouve toutes et tous à célébrer chacun, les réussites de chacun. Moi, j'aime bien faire la fête, hein. Basiquement. Donc, toute occasion est bonne, enfin, serait potentiellement bonne à prendre, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Je suis en train de perdre ma voix parce que c'est en train de me gratter la gorge. Voilà, on est sur des partages complets. Avant de ne plus avoir de voix du tout, je vais vous souhaiter une belle après-midi, une belle journée, une belle semaine, une belle exploration, une exploration de vous, une exploration des autres, une exploration de la compersion, une exploration de la joie, de la célébration. On fait la fête. Voilà, c'est tout. C'est un truc à retenir de ce podcast, de cet épisode, c'est on fait la fête, quelle que soit l'occasion. L'autre a réussi, je fais la fête. J'ai retrouvé un truc que j'avais perdu, je fais la fête. J'ai réussi un défi qui a l'air ridicule pour tout le monde.
même si c'était juste, j'en sais rien moi, parler à une personne que je croise tous les matins et que j'osais pas lui parler et je lui ai parlé, je célèbre, je fais la fête. Je vous dis pas de vous bourrer là. Je vous dis de faire la fête. Ça n'a rien à voir. Bon, belle journée, belle semaine et à très bientôt. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous les répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir en cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpop Story. On se tient au jus ? Bien des bisous.